Ah, ok, ok. Bon, il va reprendre la piste. Voilà, il faut reprendre ta Bible, tu veux. Ok, d'accord. Ah, ça va, c'est ça. Ouais. Celui de la cour, là. Il a fait du tout, là. Il a fait du tout, là. Il a fait du tout, là. Oui, allô. Oui, Ouais, il a pris la piste. d'accord, tu as pris la Bible, mais on va reprendre toi à zéro, quoi. Voilà. Mais je t'entends pas bien, hein, c'est pas tu. Vous m'appelez maintenant. Attends, je vais voir si je peux t'entendre mieux. Oui, allô. Ouais, c'est bon, on va se débrouiller avec ça comme ça. D'accord. Comment tu t'appelles? Mon nom, c'est David. David. Oui, oui. Ah, vraiment, je t'entends un peu loin, quoi. Ah, tu es à côté, hein. Je suis à côté de mon téléphone. Tu as mis sur haut-parleur, quoi. Ok, oui, écoute. Je demande si tu as mis sur haut-parleur. Non, non, je ne sais pas si vous parlez. D'accord, c'est pourquoi peut-être ça fait. Tu dis que tu t'appelles David. Tu viens à peine de m'appeler. Tu m'appelles de quelle commune? Je suis dans la commune de Yopougon. Tu es dans la commune de Yopougon. Ouais, ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, tu m'as dit que tu es chrétien, c'est ce que j'avais demandé. Tu es chrétien, musulman, tu m'as dit que tu es chrétien. Je suis un chrétien, je suis un chrétien. D'accord. Tu as aussi constaté des choses dans nos vidéos que tu n'es pas d'accord, c'est bien ça? Beaucoup de choses, oui, oui. D'accord, je t'écoute alors. Ouais, la première des choses, on veut la remonter. C'est un musulman. D'accord. Ouais, c'est pas la c'est le débat qui était là. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum à tous. David m'appelle, il me demande, parce qu'il a entendu dans l'une de nos vidéos où j'ai dit, Jésus-Christ est musulman. David me rappelle aujourd'hui, je confirme, hein, Jésus-Christ est musulman, parce que pourquoi? Musulman signifie celui qui se soumet à la volonté de l'éternel Dieu Allah. Et comme Jésus était soumis à Dieu, donc il est musulman. Comme Abraham était soumis à Dieu, donc Abraham est musulman. Comme Joseph, Jacob, Jean-Baptiste, tous les prophètes là, madame, Abla 1, ça fait un peu de truc ici. Comme tous les prophètes étaient des soumis, donc par ricochet, ils sont musulmans. Maintenant, c'est pour Jésus, si je vais aller plus loin, Jésus-Christ, lui, mettait même son front à terre pour prier comme les musulmans le font. Voilà, donc il mettait son front à terre pour adorer son Seigneur. Et en plus de cela, il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Les musulmans sont circoncis 8 jours après leur naissance. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a beaucoup de détails. Et Jésus, même à 5 heures du matin, juste je veux dire matin, bonheur. Voilà, ils n'ont pas écrit 5 heures, mais matin, très tôt le matin, Jésus se levait et puis partait prier. Bon, quand il regarde tous ces détails-là, mais ça ne correspond qu'à l'islam. Mais si on veut laisser tout ça tomber, Jésus était soumis à Allah, il était soumis à Dieu, il était soumis à l'Éternel. Quelqu'un qui est soumis à Allah, à l'Éternel Dieu Allah, il est musulman. Comme Jésus était soumis, donc il est musulman. Maintenant, allô, David, Oui, écoute très bien. Oui, si tu veux me montrer que Jésus n'était pas musulman, il va falloir me prouver qu'il était chrétien. non, mais tout ce que vous avez dit, il n'y a pas de truc là. C'est pas parce qu'il était soumis. C'est moi qui ai fait dire que Jésus était soumis parce qu'il est chrétien. Vous avez Non. dit parce qu'il était soumis qu'il est musulman. Il n'y a pas eu de preuve. J'ai dit, voilà la preuve, j'ai dit, Ouais, ouais. quelqu'un qui se soumet à Allah, on t'appelle musulman. C'est-à-dire, quand tu es soumis là, on t'appelle musulman. Tu dis, il n'y a pas de preuve. Je donne la preuve, mais tu dis, il n'y a pas de preuve. Il dit, quand tu es soumis à Dieu, on t'appelle musulman. La soumission à la volonté, maintenant, par la pratique maintenant, tu fais les prières quotidiennes comme nous le faisons aujourd'hui, parce que nous sommes dans l'époque de Mohammed alayhi salatu wassalam. À l'époque de Jésus là, il fallait se prosterner pour prier. Jésus l'a fait. Et puis, tu ne peux pas nier ça. Il a mis son front à terre pour prier. Tu ne peux pas nier ça. Alors, les musulmans le font. Jésus se lève matin bonheur pour prier. Tu ne peux pas nier ça. Ça, c'est dans la Bible. C'est ce que les musulmans font. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Tu ne peux pas nier ça. Et les musulmans sont circoncis 8 jours après sa naissance. Donc, voilà les détails que je donne. Maintenant, moi, je dis, j'ai donné mes preuves. Donne ta preuve qu'il était chrétien. Ok.
Donc, je vous remercie beaucoup. Allô? Je t'écoute. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Bon, c'est que, excuse-moi, hein, pour mes questions. Moi, je n'ai pas de preuves à vous donner. J'ai des questions sur ma vous poser. Ah, tu n'as pas de preuve que Jésus était chrétien. Voilà. Donc, faut accepter qu'il était musulman puisque tu n'as pas de preuves. Donc, allons-y pour tes questions. Oui, je n'ai pas dit non, je vous dis. Mais ce que vous m'avez dit là, c'est pas de preuve. Hein. Si Jésus était soumis, c'est pas parce qu'il est soumis qu'il est musulman. Je répète, qu'est-ce que veut dire soumission? On n'a qu'à arranger ça d'abord avant d'avancer, s'il te plaît. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Je veux savoir. Allô, non, Dieu. je viens. Qu'est-ce que veut dire musulman? Musulman signifie quoi? Musulman, c'est celui qui se soumet à Dieu. Est-ce que Jésus n'était pas soumis? Jésus était soumis. Alors, mais si musulman veut dire, il arrive, hein, si musulman veut dire celui qui se soumet, alors que Jésus était soumis, tu veux qu'il soit chrétien? Est-ce que chrétien veut dire celui qui se soumet? Oui, si tu te soumets, c'est que tu adores le Dieu. Non, est-ce que chrétien veut dire quoi? Quand on dit chrétien, ça veut dire quoi? Quand on dit chrétien, ça veut dire enfant de Dieu. C'est pas vrai. Donne la preuve. Hein? La preuve, le Christ. Le Christ, c'est enfant de Dieu. Tu dis chrétien veut dire enfant de Dieu. Faut donner la preuve. Non, je vous comprends pas. Vu que tu donnes la preuve, je vous comprends pas. Tu as dit quelque chose tu as dit quelque chose. Faut apporter la preuve que chrétien veut dire enfant de Dieu. Faut apporter la preuve. Oui. Apporte la preuve. J'ai vu que vous, les musulmans, dans le Coran, c'est bien écrit que Jésus est Dieu, mais vous ignorez pas. On n'est pas encore arrivé dans Jésus est Dieu. Tu dis chrétien, voilà, tu dis chrétien veut dire enfant de Dieu, non? Donne-moi la preuve que chrétien veut dire enfant de Dieu. Il n'y a pas de preuve à vous donner. Ah, tu n'as pas de preuve, donc il ne faut pas avancer des choses où tu n'as aucune preuve. Donc, Christ veut dire enfant de Dieu. c'est pas vrai, donne la preuve, frère. Quelqu'un qui est soumis à Jésus est un enfant de Dieu. Il faut donner la preuve. Mais c'est une preuve que vous donne. Mais c'est écrit où? C'est écrit où? Ce que tu dis là, c'est écrit où? Mais ce que vous me dites tout à l'heure, c'est écrit où? Ça est dans le Coran? 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 Donnez-moi dans la Bible. Attends, moi je suis musulman. Doucement. Moi je suis musulman, non? Ouais. Alors, je te donne ma preuve musulmane dans mon Coran d'abord, ou bien? Donnez-moi, je vais vérifier. Faut prendre Surat 3, 67. Faut prendre Surat 3, verset 67. Surat 3, verset 67. On va régler ça là d'abord avant d'avancer, quoi. Ok. Maintenant, comme je n'ai pas le Coran, après, il a dit Surat 3, verset 47. Je n'ai pas dit 47. Combien? Surat 3, le verset 67. Ah, ok. Surat 3, verset 67. Donc, je vais les vérifier. Donc, musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire enfant de Dieu. Faut montrer la preuve maintenant dans ta Bible. À chacun son livre. Montre la preuve dans ta Bible. Bon, ok. Vous avez raison, mais je vais vous dire, quand on dit Christ, enfant de Dieu, ça veut dire que lui qui est né de nouveau. Il dit, donne la preuve dans ton livre. On n'est pas à l'église, hein. Bon, attends, voilà, faut venir. On est dans la réalité, quoi. Ouais, c'est pas faux. Voilà, donne la preuve que chrétien veut dire enfant de Dieu. Il regarde dans la Bible d'abord, je vais vous donner tout à l'heure. Il faut donner un verset où on dit chrétien veut dire enfant de Dieu. Chrétien veut dire enfant de Dieu. Salam alaikum, famille. J'étais là me reposer après mon voyage. Lui m'a appelé. Il a dit, bon, il faut que je vous passe aussi. Voilà, les nouvelles. Allons-y, il faut montrer où on dit chrétien veut dire enfant de Dieu, là. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Je vais vous donner ça tout à l'heure. Ils sont toujours premiers à nous appeler. Et ils sont toujours les premiers. Il a raccroché. Et Allah Akbar. Jamais de la vie. Il m'a dit lui. Ils sont toujours les premiers à nous appeler et toujours les premiers à fuir. Il était dans mon sommeil, tu m'as appelé. Donc, Mourila, on a son numéro pour pouvoir passer le message. Pour répondre, hein? Et Allah.
On dit vous ne tenez sur rien là, voilà ça. Aïe, David, tu as raccroché pourquoi? Tu n'as pas raccroché. Il y a du bruit dans le fond. Chez moi ici. Allô, David? Je t'écoute, hein? Ouais. Aïe, tu ne trouves pas verset où on dit chrétien venir enfant de Dieu là? On t'a pas enseigné ça à l'église? Il y a quelqu'un? Allô? Ah, tu me reviens? Il y a trop de bruit. Ah bon, hein? Il a coupé. Voilà, ouais, il faut faire ça, Yawa. Bon, attends, il y a le laisser. Il est coincé là-bas, non, il y a le libéré. Il y a le libéré ce côté-là. Et puis, on va aller dans un autre domaine. Le bruit est bon maintenant, les gars. On dit il y a trop de bruit. Allô, David, faut pas. Bon, ce qu'on va faire. Allô? Non, allô, écoute-moi d'abord. Oui. Faut laisser preuve là. Maintenant, allons pour tes questions maintenant. Non, c'est dans le bruit, mais... Non, bruit là, moi ça me gêne pas, il n'y a pas de problème. Allons-y. Non, tu m'écoutes. Ouais, je t'écoute. Voilà, quelles sont tes préoccupations? Maintenant, je vais te demander qui était moi. Momo, tu m'as appelé, non? Momo, faut m'envoyer un message sur 47 là. C'est ce que tu veux me dire. L'autre là, il est ici. Tu dis qui était qui? Mohammed sallallahu Muhammad alayhi salatu wassalam, il est le prophète envoyé par Allah et le dernier des prophètes. Il est le sauveur de l'humanité tout entière. Ouais. C'est Mohammed sallallahu sallam. Quand on dit un prophète de Dieu, il a une compassion, mais il n'a pas une compassion. Il a quoi? Quand on dit un prophète, il a une compassion, mais il n'a pas une compassion. Genre, il a une affection, mais il n'a pas une affection. Tout prophète a de l'affection. Tout prophète. Maintenant, quand tu rappelles la date 623. 623. Ouais. Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Il est mort en 623. Il a fait la guerre. Il a fait la guerre où les musulmans ont combattu contre les infidèles à la Mecque. Donc, attends, tu dis qu'elle me rappelle 623. 623. C'est la date de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas dans tes calculs, tu n'es pas dans les bons calculs. Hein. Le prophète est né en 570, il est mort en 623. Je crois le 16 juillet, un truc comme ça dans l'ère chrétien. Vérifiez bien la date. Maintenant, tu dis il a fait quoi? Où Mohamed a combattu, où il a fait la guerre. Où il a fait la guerre, comment? Il a combattu contre les infidèles. Alors, mais attends, combattre là, attends, hein, il y a te poser une question. Ouais. Combattre là, c'est mauvais quoi? Pardon? Combattre, faire le combat face à quelqu'un, c'est mauvais quoi? Tu peux combattre avec quelqu'un. Bon, le combat là, tu peux tuer la personne, tu peux frapper la personne. Ouais, tu peux tuer la personne, tu peux frapper la personne. Maintenant, où est le problème? C'est le fait là. Mais est-ce qu'un homme de Dieu peut faire ça? Ah, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire ça? Ouais, ça c'est une bonne question. Hein. Est-ce qu'on peut vérifier 1 Samuel 15 verset 3 pour voir rapidement? Et quoi? 1 Samuel 15 verset 3. On va voir si un homme de Dieu peut faire ça. Et puis on va voir si Dieu lui-même peut faire ça. Ou bien? Non, si vous avez ça dit quand même, je vais voir. Non. Je t'ai dit de chercher ta Bible. C'est pourquoi tu as cherché ta Bible? Oui, bon. Tu dis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la guerre et il a tué des gens que c'est pas bien. C'est pas bien. Si c'est vraiment, si c'est de façon, ça dit que injuste, c'est pas bien. Mais si c'est dans la légitime défense, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je vais vérifier quelque chose dans 1 Samuel 15, verset 3. Je vais voir ce que ton Dieu a fait, quoi. On va comparer à celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, mon Dieu. 632, oui, c'est pas 623, 632, autant pour moi. Le prophète n'est pas mort en 623, mais il est mort en 632. Oui, c'est vrai. Ah bon, tu as vu qu'il y a raison, non? Non, il n'y a pas de problème. Moi, je parlais de la date. Il est mort en 632, pas 23, mais 32.
Mais il y a eu près de 28 batailles qu'il a fait. Ça, c'est pas un problème. Là, je suis bataille. Il y a plus que ça. Il y en a au moins. Oui. Maintenant, il faut prendre 1 Samuel 15, 3. Je vais voir quelque chose. 1 Samuel 15, verset 3. Celui qui m'a corrigé sur la date là, merci beaucoup à toi. Tu vois, je m'étais trompé. 623, 632, oui, c'est vrai. Oui, allons-y. 1 Samuel 15, verset 3. Allô? Oui, oui. Voilà, Bon, je vais voir. J'ai pas compris. Je ne vois pas pour le moment. Attends, dans ta Bible, il n'y a pas 1 Samuel? Dans ta Bible, il y a un roi, il y a deux rois. Il y a 1 Samuel, il y a 2 Samuel. Parce que quand tu m'as appelé, je t'ai dit d'aller chercher ta Bible et puis tu vas m'appeler, non? Normalement, c'est avec moi. Oui, mais ça y est, il faut vérifier 1 Samuel là. Ou bien tu es un nouveau chrétien. 1 Samuel, non? 1 Samuel 15, le verset 3. Voilà, parce que le prophète sallam, il a fait toutes ces batailles là, c'était la légitime défense. Il n'est jamais allé tomber sur un peuple pour les combattre injustement. Hein. C'est la légitime défense. En islam là, si on te frappe sur le joue droite là, toi tu frappes aussi sur l'autre joue. On n'est pas dans. Il faut donner l'autre joue. Hein. C'est pas logique. C'est pas logique. Ouais, on peut pourtant il faut pardonner. Mais quand ils ont giflé Jésus là, pourquoi il n'a pas donné l'autre joue là? Il a donné. Il a fait quoi? Il a donné son dessus sur la joue gauche dans la joue droite. Mais Jésus lui-même là, il l'a giflé, il n'a pas donné l'autre joue. Hein. Si, il a donné. Non, il n'a pas donné. Il l'a donné. Oh bon, vérifions. Tu n'as pas encore trouvé un Samuel là? Après, on va vérifier. Hein. Quand ils ont giflé Jésus là, hier, voici, il a donné le jour. Lui-même, il s'est plaint. Il dit, pourquoi tu me frappes? Toi, tu dis, il a donné. Jésus n'a jamais plaint. Il s'est plaint? Dans le Coran, c'est mal mentionné. Je ne parle pas du Coran, je parle de la Bible. Ça est dans Jean 18. Jean 18, 20 à 22. Aïe, vérifions ça rapidement. C'est combien? 1 Samuel 15, 3. Après, on revient dans où ils ont frappé Jésus là. 15, je viens. Viens. Il vient Samuel 15. Le verset 3. Le verset 3. 1 Samuel 15, verset 3. Oui, oui. Qu'est-ce qui est écrit? Momo, si tu es là, tu as quelque chose, tu m'envoies un message sur 47 là. Ah, voilà, il m'a envoyé un message. Oui, ah, il y a trop de bruit. Ouais, c'est bon maintenant, non? Le bruit est bon, non? Oui. On dit, Samuel resta couché. Non, 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 non. Combien? 1 Samuel 15, le verset 3. On dit, va maintenant détruire Amalek par interdit. Ça commence par va maintenant. Ok, merci Itachi. Ouais, je suis à la maison, hein, je suis pas au bureau, donc ça fait que, voilà. Tu n'as pas encore trouvé 1 Samuel 15, le verset 3? Pas retrouvé. Bon, il faut chercher, pardon. Verset là, il faut que ça va répondre à ta question où tu dis le prophète sallam a fait des batailles. Il a fait des batailles. Aïe. Ouais. Il a fait des batailles, mais de façon légitime. Maintenant, je vais voir dans la Bible là. Il y a quelque chose qui est dans 1 Samuel 15, 3 là. Toi, tu vas m'expliquer ça. Comme toi, tu dis c'est pas normal. Un homme de Dieu ne peut pas faire combat, il ne peut pas faire des batailles. Je vais voir dans ta Bible, ton Dieu a ordonné quoi? Ouais. Donc maintenant, vous pouvez me donner une minute, je vais regarder ça, non? Mais il ne faut pas raccrocher. Il ne faut pas raccrocher. Ah. Bon, allô? Ouais. Attends, je vais citer rapidement. Là, on va avancer. Ok. Vas-y. Ton Dieu dit, oui. Voilà, il dit à Moïse, va les attaquer à cause de mon nom. Il faut faire périr. Donc, en d'autres termes, il faut faire mourir femmes, enfants, vieillards, nourrissons, même les animaux. Les nourrissons, là, c'est quoi? C'est quoi on appelle nourrissons? Allô? Oui, allô. Tu es là? Il a dit quoi? Il dit, il n'a qu'à faire périr, il n'a qu'à faire disparaître. Il n'a qu'à, c'est-à-dire, c'est comme un crime, quoi. Ouais, il a trouvé le verset. Voilà, 1 Samuel 15, 3. C'est encore mieux que toi, tu lises, quoi. Non, vas-y, il a trouvé. Bon, lis, Yawa.
On y va maintenant. C'est ça, non? Voilà, c'est ça. Ça commence par va maintenant. Jusqu'à combien? Non, c'est le 3 seulement. Va maintenant. Frappe. Appalec. Et découvrez. Par interdit. Non, détruit. Non, ouais. Hein, on va dévouer même. Voilà, dévouer, pas détruire. Voilà, dévouer. Dévouer. Par interdit. Tout ce qui lui appartient. Tout ce qui appartient. Ouais. Continue. Il l'épargnera. Tu n'épargneras point. Ouais. Et tu feras mourir hommes et femmes. Et nourrissons. Bœuf et chameau et âne. Voilà. La question. Ouais. Nourrissons là, c'est quoi? Quand on dit nourrissons là, c'est quoi? Je pense que c'est les femmes nourrissent, hein? Ouais. Les quoi? Quand on dit nourrissons, c'est... Bon, je comprends pas, hein? C'est les bébés, les nouveaux-nés là, qui têtent là. C'est ça, il dit là, oui. Les bébés, pas les femmes, hein, les enfants bébés qui têtent là. Ouais. Donc, tu veux dire que Jésus a dit ça à Moïse, ouais. Ah? Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Quand toi tu regardes là, qui a dit ça à Moïse? Qui a dit ça? Ouais, maintenant il y a une question à se poser. Non, avant de poser la question, il faut me répondre. Les nourrissons là, ils ont fait quoi? Ils n'auraient fait. Mais pourquoi ton Dieu leur demande de les tuer? Voilà, maintenant il voulait te poser une question, c'est ça? Comme tu as dit, le prophète a fait des batailles là. Oui. Ça là, c'est plus que bataille, hein? Maintenant, moi je ne comprends pas quelque chose. Vas-y. Vous dites que Moïse est né avant Jésus. Maintenant, pourquoi tu dis que c'est Jésus qui a dit à Moïse pas? Attends, quand on dit Moïse est né avant Jésus, ça c'est vrai, mais c'est vous qui dites que Jésus est Dieu, non? Donc on prend que c'est Jésus. Mais tu vois qu'il y a des choses. Tout à l'heure, tu dis que la Bible dit que Jésus dans Moïse va tuer. Oh, pourtant, vous dites aussi que... Je n'ai pas dit Jésus dit, je dis ton Dieu a dit. Je n'ai pas dit Jésus, je dis ton Dieu. Qui est mon Dieu? Mais c'est là le problème, ça dépend de qui est ton Dieu. Voilà, c'est la question. Maintenant, qui est ton Dieu? Voilà. C'est que Jésus est innocent, c'est pas que c'est lui. Non, je veux savoir, bon, c'est quel Dieu qui a envoyé Moïse? Pour aller faire ça. Je ne sais pas, il t'a posé la question, tu dis qui est ton Dieu? Tu dis, tu ne sais pas que c'est Jésus. Allô? Oui. Allô? Oui. Le Dieu qui a envoyé Moïse, il s'appelle comment? Non, je ne sais pas, c'est ton verset t'a donné. Bon, attends, c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Voilà, le Dieu de Jésus. C'est le Dieu de Jésus qui l'a envoyé. Ah, le Dieu de Jésus, ça veut dire voilà. Allah, non? Le Dieu de Jésus? Oui, ça veut dire Allah. Non, dans la Bible, il s'appelle comment? Faut prendre ça comme ça. Il a dit le Dieu de Jésus là. Moi, il a dit le Dieu de Jésus. Il ne faut pas chercher son nom. Là, tu comprends bien, non? Le Dieu de Jésus là, c'est lui qui a envoyé Moïse, c'est fini. Voilà, c'est fini, non? Maintenant, il a dit ils ont frappé Jésus. Il n'a pas donné l'autre jour là. C'est pourquoi tu nies? Ils ont giflé Jésus. Il n'a pas donné l'autre jour. Pourquoi il fait ça? Mais alors, par exemple, si c'est pour là, tu sais qu'il y a raison quand même, non? Où on vient de quitter là? Il n'a pas compris? Si c'est pas là, où on vient de quitter là, tu sais qu'il y a raison, non? Tu as raison sur quoi? Ah, mais comme toi, tu l'as dit, tu dis non qu'il a envoyé les femmes. J'ai dit. Il a envoyé Moïse. J'ai dit. Il a envoyé Moïse. Allô? Oui, allô. C'est ton Dieu qui a ordonné ça à Moïse ou bien c'est pas ton Dieu? C'est une question. Maintenant, le Dieu que moi j'adore, c'est Jésus-Christ. C'est pas Jésus qui l'a fait. Ah, c'est pas Jésus qui l'a fait. Il est venu sans péché. Non, il vient. Attends, doucement. Le Dieu qui a envoyé Moïse là, c'était qui? Non, là, je sais pas. Comment toi, tu sais pas? Oui. Il y a combien de dieux dans la Bible? Pardon? Il y a combien de divinités dans la Bible? Non, il ne veut pas connaître ça. Bon, on n'a qu'à avancer. Oui. Comme tu ne connais pas, il y a combien de dieux dans la Bible? Il y a une seule divinité, il y a un seul Dieu. Il y a un seul, il a attendu autrement, il y a un seul Dieu. Voilà, il y a un seul Dieu dans la Bible, non? Oui. Ce seul Dieu-là, il s'appelle comment? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, donc est-ce que c'est pas lui qui a envoyé Moïse pour aller faire crime là? Maintenant, pourquoi vous dites que Moïse est né avant? Non, laisse ça fait de naissance ça. Est-ce que c'est pas lui qui a envoyé Jésus, Moïse? Vous dites que quelqu'un est né avant Jésus. Attends, c'est lui qui a envoyé Moïse ou bien c'est pas lui? Je veux savoir. C'est pas lui. Maintenant, c'est pas lui. On dit Dieu dit à Moïse, va les attaquer. C'est quel Dieu qui a dit ça à Moïse? Son nom c'est quoi? On ne peut pas se comprendre sur ce point-là. Parce que il y a deux questions. Tu te condamnes, tu veux me condamner, mais ça ne peut pas. Parce que quoi? Parce que pour moi, je ne comprends pas là. Tu me dis, vous les musulmans, vous dites que
Moïse est né avant Jésus. Et puis quand tu dis que c'est Jésus qui a envoyé Moïse encore. Bon, c'est bon. Allô? Oui. Bon, d'accord, tu as raison. Hein. C'est pas Jésus qui a envoyé Moïse, mais c'est le Dieu de la Bible qui a envoyé Moïse. Bon, maintenant, le Dieu de la Bible qui a envoyé Moïse à lui, il s'appelle comment? C'est ça que dit, c'est Jésus de Nazareth. Non, pourquoi? Parce que Moïse est né avant lui, non? Comment c'est Jésus qui peut envoyer Moïse? Qui le dit, hein? Pourquoi il te pose la question? Vous dites que Moïse est né avant Jésus. Maintenant, toi, tu dis que quelqu'un est né avant Jésus. Maintenant, pourquoi Jésus l'envoie? Il dit, c'est pas Jésus qui l'a envoyé encore. Il dit, tu as raison, c'est pas Jésus. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Voilà, c'est fini, non? Oui. C'est Dieu qui a envoyé, c'est pas Jésus, c'est Dieu qui a envoyé Moïse. On est d'accord, non? Ouais. Faut plus me poser la question. Il t'a donné raison. C'est pas Moïse, c'est pas Jésus qui a envoyé Moïse, c'est Dieu qui a envoyé Moïse. La question que tu me poses là, ça correspond à ce que tu as dit. Voilà pourquoi je te reprends. Je reprends. Parce que tu me dis, c'est quel Dieu là? En faisant dans la notre Dieu, c'est Jésus-Christ, nous arrête. Mais pourquoi toi tu refuses maintenant que ça soit Jésus? Voilà, tu vois, non, tu reviens à moi parce que quoi? Il te dit quoi? Parce que dans la Bible, c'est pas écrit que Jésus a envoyé Moïse. Ou bien? Mais c'est pas écrit que Jésus a envoyé Moïse, non? Maintenant. Alors, c'est connu. Raison. C'est pas Moïse qui a, c'est pas Jésus qui a envoyé Moïse, mais c'est Dieu qui a envoyé Moïse. On est d'accord, non? Oui. C'est fini, on avance. On avance, non? Oui. Maintenant, je peux te poser une dernière question. Ouais, maman, il y a une question à te poser. Et où ils ont giflé Jésus là? On ne peut pas vérifier? Ouais, tu peux le faire. Hein? Non, toi tu dois vérifier. Tu m'as dit que c'est quand il a donné l'autre jour. Tu m'as dit qu'il a donné l'autre jour, non? Il dit c'est pas vrai, il n'a pas donné. Non, parce que bon, la Bible nous enseigne ça. Hein. La Bible vous enseigne quoi? C'est que on nous enseigne ça. Que quoi? Si. Oui, c'est ça que je dis à toi. Il dit, si, ton élection, quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Mais oh, pourtant l'islam dit que quelqu'un te fait le mal, fais-lui le mal. Si quelqu'un te joue sur la joue droite, gifle sur la joue gauche. Maintenant, où est l'affection de Dieu? Maintenant, je répète encore. Ouais. Jésus même là, l'occasion s'est présentée devant lui. Ils l'ont frappé à droite, il n'a pas donné à gauche. Donc, il a suivi ce que les musulmans ont dit. Donc, donne-moi le verset. Voilà, au moins on vérifie. Si au moins Jésus a donné l'autre jour là, moi il peut dire non, là Jésus vraiment il a de l'affection que notre prophète. Jean 18, verset 20 à 22. Jean 18, non? Jean chapitre 18, le verset 20 et le verset 22. Tu commences au verset 20 quoi, tu lis jusqu'au 22. Parce qu'il faut qu'on vérifie les Écritures, ou bien? Ouais, il faut qu'on vérifie. Donc, vérifions les Écritures. Toi-même, je vais te croiser face à face. Parce que au téléphone, là, ça m'arrache. Tu veux me croiser face à face? Face à face, même, face à face. Tu habites où ça? Je suis à l'Institut de la ville. À Yopougon ici, là? À Yopougon, oui. Est-ce que vous avez tout près là? Ouais, mais tu descends dans le quartier en bas où on dit Banco Air. Oui, je connais là-bas. Tu connais bien Banco Air, non? Je connais bien Banco 1. Ok, celui-là. C'est là-bas, Imam Berthe habite là. Imam qui? Notre Imam Berthe, c'est vers là-bas, il habite. Bah, allô? Oui, allô. On va se croiser face à face. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Il a payé ton transport. Et puis c'est dans Nyango, tu viens. Tu prends Nyango, tu viens me trouver au bureau. Je suis en Dokwa là. Tu connais en Dokwa, non? Très bien. Voilà, tu viens me trouver en Dokwa, à côté du commissariat des 23e arrondissement, la mort populaire, je suis juste à côté. Nyango, tu repars à Nyango. À Nyango, c'est climatisé. Non, ça n'a rien d'important. Non, je veux dire, je paye ton Nyango, quoi. Écoute-moi, je te dis quelque chose. Jésus prêchait la bonne nouvelle. Vous ne pas marcher, toujours. Donc, tu peux marcher pour venir? Tu peux marcher pour venir. Donc, tu viens quand? Disons, tu viens à quelle heure? Non, pas aujourd'hui, quand même. Bon, quel jour? Bon, peut-être jeudi, peut-être demain. Ah, jeudi là, si c'est jeudi là, ça tombe bien. Nous, on prêche à Yopougon Figayo de 16h à 18h30. Tu nous tombes directement là-bas au lieu de venir au bureau. Laisse-toi me face à face. Hein? Oui, c'est là-bas, il parle là, face à face. Et puis là-bas, là, il y a public, hein? Il y a public. Là, tu as converti beaucoup de musulmans. Voilà. Donc, je t'attends jeudi, Daniel. David, voilà. Il y a ton numéro, tu ne viens pas là. Mais quand il a commencé à introduire le jeudi, là, il a demandé où est David d'abord. Donc, il commence de 16h à 18h30, jeudi prochain, de 16h à 18h30 à Yopougon, Espace Figayo. Tu promets de venir?
Ok. Hein? Non, je serai là. Inch'Allah. Jésus dit tu ne mentiras point, hein, sciencier. Ok. Jésus dit tu ne mentiras point. Donc, attends. Donc, allons-y, Jean 18, verset 20 à 22. C'est au mieux le verset. Non, Jean 18, verset 20 à 22. Jean 18, verset 20 et le verset 22. Ok, on comprend. Souvent, ils disent ça, ils ne viennent pas. C'est ce qui me décourage un peu. Allez, là. Jusqu'à 23 même. Allô? Oui. Jean 18, verset 20 à 23. Ouais. Tu n'es pas là? Mais c'est difficile à trouver un peu. Voilà pourquoi Jean. Oh. Après, tu prends Matthieu, Marc, Luc, Jean. Non. Au fait, vous pouvez dire 10 fois. Non, si comme tu lis là, c'est encore mieux. Et ça, c'est le temps, parce que le temps de chercher. Bon, d'accord, je lis. Ouais. Jean 18, verset 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. Verset 21. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit et ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que je leur ai dit. Verset 22. En ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus. Tu sais ce qu'on appelle soufflet? Il a giflé Jésus. Voilà. Donc, donna un soufflet à Jésus. En disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Et arrête ça. Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit. Moi, il a dit quoi? Vous avez dit, lorsqu'il a giflé Jésus, Jésus a regretté pourquoi il n'a pas fait. Maintenant, Jésus a dit, dis-moi si j'ai mal parlé. Ou bien? Jésus dit, oui. Si j'ai mal parlé là, il faut montrer ce que j'ai dit de mal. Maintenant, si j'ai bien parlé là, pourquoi tu me frappes? Tu me frappes. Maintenant, pourquoi il n'a pas donné l'autre jour là? Pourquoi il pose la question, pourquoi tu me frappes? Quand on te frappe là, tu donnes l'autre jour, non? Quand on te dit donner l'autre jour, tu n'as pas dit non, quand tu allais directement faire ça. Il t'explique, tu ne te fais pas. Attends, hein. Jésus a été clair. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, donne aussi l'autre jour. Il n'a pas dit, il faut demander. Ah, donc tu connais ce verset, non? Ah, oui, je connais bien. Ah, bon. Maintenant, pourquoi il n'a pas donné l'autre jour là? Non, il faut que tu fais le contraire. Nous, c'est la Bible qui nous enseigne ça. Je veux savoir. Pourquoi Jésus n'a pas présenté l'autre jour là? Je veux savoir. Ce qu'il a dit là, c'est de façon justice. Je veux savoir pourquoi il n'a pas donné l'autre jour alors qu'il enseigne à vous de donner l'autre jour. Oui, c'est ça, il s'est dit. Il dit, il a parlé de façon justice. Ce qu'il a dit au passé, pourquoi les Juifs tuent. Maintenant, est-ce qu'il devait donner l'autre jour ou bien il ne devait pas donner? Il devait donner. Mais pourquoi il n'a pas donné? Mais qu'est-ce qu'il n'a pas donné? Aïe, voilà ça qui est là. Il dit, si j'ai mal parlé, si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Voilà. Alors, pourquoi il n'a pas donné? Là, on ne demande pas, on donne l'autre. Maintenant, je vais poser une question. Oui. Celui qui ont frappé ici, là, c'est qui? C'est quoi? Celui qu'ils ont giflé ici, là, c'est qui? C'était Jésus, comme tu le dis. Hein? C'était Jésus, comme tu le dis. Il faut laisser comme tu le dis. Je te pose question. Celui qu'ils ont frappé ici, là, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Oui. C'est pas Dieu. Mais il te dit Jésus est Dieu. Maintenant, si Jésus est Dieu, c'est qui ils ont frappé? C'est Jésus là, c'est Dieu. Non, pourquoi c'est Jésus? C'est Dieu ils ont frappé. Mais c'est le nom. Bon, vous appelez votre Dieu Allah. Nous, on dit Jésus. Il dit d'accord. Voilà. Toi, ton Dieu, il s'appelle Jésus, non? Mais toi, ton Dieu s'appelle Allah. Oui, maintenant celui qu'ils ont frappé ici, là, il s'appelle comment? C'est Jésus. Mais est-ce que c'est pas Dieu? C'est ça, il te dit oui. Donc, ils ont frappé qui? Pardon? Ils ont frappé qui alors? C'est Jésus. Non, il n'est pas. Faut dire dans ta bouche, c'est Dieu, ils ont frappé.
Mais oui, c'est notre Dieu, on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Non, faut dire c'est Dieu on a giflé. Bon, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu, c'est Dieu. Je n'ai pas bien entendu, tu parles doucement. Je te dis c'est Dieu. On peut frapper Dieu, quoi. Et puis je réponds, si. Attends, on peut frapper Dieu. Si. Bon, je vais te donner un exemple très court, tu vas comprendre. Il faut donner, vraiment. Bon, je te donne un exemple dans ton quartier où il y a un voleur là-bas. On te donne, on autorise un PJ d'aller chercher le voleur. Est-ce que le PJ va venir attaquer encore à Dieu? Le PJ, même si c'est écoute-moi, même si c'est un an de mission, il va se faire passer par un voleur ou bien un fou. C'est ça où le voleur est. C'est quand il va attraper ce voleur, il va se montrer qu'il est encore à Dieu. Ok. Dieu aussi, venant sauver le monde là. Il s'est caché, quoi. Quand il venait sauver le monde, il n'est pas venu attaquer un Dieu. Il s'est caché de qui? Il ne s'est pas caché. Il s'est passé par un corps humain. Non, toi tu as dit le PJ là, il se cache et puis il se déguise aussi. Le PJ là, il se cache et puis il se déguise. Non, il a dit se fait passer par un voleur. Bon, d'accord, le PJ là, il s'est fait passer comme un voleur, non? Comme on voulait pour attraper ce voleur. Maintenant, Dieu lui, il s'est fait passer comme qui pour nous sauver là? Il s'est fait passer comme qui? Pour un homme humain, pour un être humain. Voilà, maintenant quand il est sur la terre là, il est un homme, il est Dieu ou il est homme? Quand il était sur la terre, il était toujours Dieu. Maintenant, quand ils l'ont giflé, il était Dieu, mais il n'était pas Dieu. Il était toujours Dieu. Maintenant, je veux savoir. Oui. Entre toi et ton Dieu, qui doit protéger qui? C'est lui qui doit me protéger. Tu es sûr? Oui. Mais pourquoi dans la Bible, là, ils ont pris ton Dieu pour fuir, pour aller le cacher en Égypte pour le sauver? Pour le quoi? Ils sont partis le sauver, ils l'ont sauvé. Parce qu'il y a un roi qui voulait le tuer, ton Dieu là. Quel roi? Le roi Hérode. Hérode voulait le tuer. Non, il est mort. Non. Oui, il n'est pas mort. Non, il dit. Oui. Hérode cherchait à tuer ton Dieu, donc ils l'ont pris pour fuir à lui. Alors que c'est lui qui doit te sauver, non? Oui, mais maintenant, qui l'a attrapé pour le sauver? Ce sont ses parents qui l'ont pris, ils sont partis à lui en Égypte. Il n'a jamais pris Jésus pour aller. Il dit Joseph là. Joseph, oui. Il a pris Jésus. Ils ont fui à un mari. Ils sont partis en Égypte, selon la Bible. Selon la Bible. Ouais, donc ils ont pris Dieu pour aller le cacher. Il n'a jamais vu ce verset. Tu n'as jamais vu ce verset? Oui. Aujourd'hui, là, tu vas voir ça. Ouvre ta Bible. Tu me dis après, il va vérifier. Non. On vérifie tout de suite. Non, ben, en fait, ça prend un peu de temps. Non, ça n'a qu'à prendre le temps que ça va prendre. Verset ça là, il faut que tu vois. Ok, donc Matthieu chapitre 2, verset 13. Matthieu, non? Si on n'a pas enlevé cette histoire de Jésus et Dieu dans votre tête là, le monde là, je ne sais pas. Non, on a fait débat avec le gars à Dalois et à la fin du débat, il dit qu'il ne faut plus faire débat si Jésus est Dieu. Il dit pourquoi? Mais vous allez continuer de dire à l'église que Jésus est Dieu. Oui, donnons la case terre. Oui. Matthieu 2, 13. Non, mais tu ne pourras jamais le faire. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Matthieu 2, 13. Parce qu'il y a un boulon ici, il faut qu'on desserre boulon là pour enlever. Tant que boulon là n'est pas enlevé, nous les musulmans, il n'y a jamais boulon ici. Alors que toi, il y a boulon ici, donc ça ne fait que serrer. Comment tu peux dire qu'ils ont frappé Dieu? Il préfère se ridiculiser, mais il va... C'est venu te sauver, Matthieu 2, verset 13. Matthieu 2, 13. On dit alors Jésus fut de ça, non? Non, ouais, on dit lorsqu'il fut. Lorsqu'il fut. Ouais. Lorsqu'il fut. Ouais, de la Galilée. Non. Lorsqu'il fut parti. Matthieu chapitre 2, le verset 13e. Verset là, on va trouver. Oh, il y a des gens qui verset. Effectivement. Tu es là? Je suis très bien là. Ouais, allons-y, fais la lecture. Non, il n'est pas bon. Ça me prend un peu de temps. Non, cette fois-ci là, tu vas trouver ça là. Tu as trouvé un Samuel là, c'était plus difficile. C'est Matthieu là, c'est trop facile. Le Nouveau Testament commence par Matthieu. Après, c'est Marc.
Après, c'est Luc et puis c'est Jean. Le premier livre du Nouveau Testament, c'est Matthieu. Et puis le deuxième verset, c'est Chose. Bonjour, mon nom c'est Christian. Hein? Quand je regarde autour de moi, Ah, si, ouais. Matthieu On dit 2,13. Oui, maman. Oui. Allô? Allô? Oui, allô? On dit lorsqu'il fut parti, c'est ça, non? Oui? On dit, voici un ange apparu en songe Oui? à Joseph. Lève-toi, prends le petit et sa mère, tue en Égypte. Et c'est ça, non? Oui, il reste ici. Ouais, jusqu'à ce que je... Tu vois comment c'est très simple? Hein? Comme tu vois comment le verset est très simple? Le verset est simple, mais l'explication est difficile. Non, c'est très simple. On dit lorsque l'ange est apparu. Lorsqu'il est apparu, c'est ce qu'on dit. En songe. Et l'ange est venu dire quoi? L'ange, il a dit à Joseph, prends le petit enfant et ta... Jésus c'est Dieu. Donc c'est Dieu, ils ont pris. Je vais te dire non, il a passé par cette fois. Oui, c'est pas grave, mais il est déjà Dieu sur la terre. On n'a plus besoin de par où il a passé encore. Oui, c'est ce que je te dis. Donc Jésus, donc on dit on n'a qu'à prendre le petit enfant là. Le petit enfant là, c'est Dieu, non? Oui. Donc on prend Dieu pour faire quoi? La suite du verset dit quoi? On dit sa mère. Oui, de faire quoi? Je suis en Égypte. Hein. Oui. Et reste ici. Oui. Jusqu'à ce que je... Car Hérode le petit enfant pour le faire périr. Ma question est de savoir, ils ont pris le petit enfant pour aller avec lui où? En Égypte, hein? Donc le petit enfant là, c'est Dieu. Oui. Donc on prend Dieu pour aller le cacher où? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Et puis on prend Dieu pour fuir à lui. Il veut le tuer, c'est ça? Hérode veut faire quoi? Il veut le tuer. Hérode veut tuer qui? C'est Dieu tout puissant. Donc Hérode peut tuer son propre créateur. Mais ça se fait. Un enfant peut tuer sa mère. Un enfant peut tuer sa mère. Oui, mais est-ce que Dieu créateur, là, on peut le tuer, Dieu créateur? Ça se fait. Hein? Pourquoi Jésus a accepté de mourir sur la croix pour toi? C'était pas ma question. Est-ce qu'une créature peut tuer le créateur? Oui. Ok, merci beaucoup. Et à la prochaine. Parce que l'homme comme ça, là. Momo. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Tu dis on peut tuer le créateur. Moi, je ne peux plus parler à toi, c'est bon? C'est-à-dire, Hérode peut tuer le créateur. Oui, est-ce que Hérode peut tuer son créateur? Jésus. Non, il peut pas. Il a mal compris alors. Ah, tu as mal compris. Je suis dans le oui. D'accord, ma question est de savoir. On prend Dieu pour fuir avec lui, pour aller le cacher, non? Oui. Donc, ils ont pris Dieu pour le protéger, Dieu pour aller le cacher, non? Excuse-moi, hein. Jésus a dit, mon père et moi font un. Ne quittez pas. Hein. Mon... Il a dit? Oui. Mon père et moi, on fait quoi? On forme un. C'est pas grave. Il a dit, moi, mon problème n'est pas là-bas. Le petit bébé qui est Dieu là-haut. Pourquoi on s'en va le cacher alors que c'est lui qui doit te sauver, mais ils ont besoin, lui, on le prend pour aller le cacher. Voilà, ils l'ont pris pour le cacher parce que avec le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers est né. Il est là. Okay. Donc, il cherchait à le tuer parce qu'il voulait gagner le monde aussi. Ah, Hérode voulait faire un coup d'état, quoi. Tu dis quoi? Il voulait faire un coup d'état. Ok, justement, tu comprends très bien. Donc, Hérode voulait faire un coup d'état sur Dieu pour gouverner le monde. Non, il ne peut pas faire un coup d'état. J'ai dit, il a su que le créateur de l'univers est né. D'accord. Mais il voulait faire quoi? Il a su que le créateur de l'univers est né. Donc, il voulait le tuer. Mais s'il le tuait là, il prend sa place, non? Il ne peut jamais prendre sa place. Mais il ne peut jamais mourir. Dans le tombeau, il n'est pas. Est-ce que mon nous, kakene rewa? Est-ce que kakene wa? Est-ce que banato là? Non, est-ce que bana façon là, tu sais qu'à flaquer, non? Pas question de banane. C'est une vérité, je te dis, mais tu ne peux pas comprendre. Moi, je convertis. On va s'arrêter là. Moi, il est l'heure de prier. Ok, il n'y a pas de... D'accord, merci beaucoup, David. Donc, on se donne rendez-vous le jeudi, non? Bon, il y a un message aussi à te donner là. Non, est-ce que tu confirmes d'abord que tu viens jeudi? Je serai là jeudi. Tu as dit de 7h30 à 18h, non? Il ne t'a pas dit 7h30. Tu as dit quelle heure? 16h. 16h.
Ok, 16h30, 18h. Voilà, Ok, de merci. 16h30 à 18h30, Inch'Allah. Maintenant, il y a un message à dire là. C'est pas à mes frères chrétiens qui m'attendent là. Parce que souvent, tu fais débat, ils acceptent de se convertir à l'islam. Ils sont maudits, hein. Ils sont quoi? Ils sont pas mal. Mais pourquoi tu les insultes? Non, c'est pas bon. Ah, ça te fait mal, quoi? On se verra le jeudi, hein. Attends, quand ils se convertissent à l'islam, ça te fait mal, quoi? Non, c'est pas bon. Ils laissent le chemin pour aller à l'enfer. Oui, mais est-ce qu'on les a forcés? C'est ce que je te dis. Quand ils font face à toi directement, ils sont faibles d'esprit et puis se convertissent directement. C'est pas normal. C'est pas normal, hein? Ça fait mal à quelqu'un, hein? Ça fait pas mal. Ça fait mal au vrai créateur que nous l'adorons. Ah, attends, quand les gens se convertissent à l'islam, ça fait mal à ton créateur, quoi? Au vrai créateur. Non, ça fait mal au vrai créateur qu'on adore. Parce que Jésus ne peut pas voir ses enfants aller dans un péché. Donc, quand on convertit les gens, Dieu est fâché. Non, c'est pas question de Dieu fâché. Tu dis, ça fait mal au vrai créateur. Oui, surtout moi. Je suis un chrétien. Ah, ça fait mal au vrai chrétien ou bien au créateur? Chrétien. Ah, quand on convertit les gens en islam par la grâce d'Allah, ça fait mal au vrai chrétien, quoi. Voilà. Ja, ça fait mal. Ah, Dieu merci. Ils n'arrivent pas à faire bien le débat. Ils sont nuls. Oui. Ils sont très nuls. Donc, jeudi prochain, Inch'Allah, si tu viens, si tu arrives à nous convaincre, nous, on va devenir chrétiens. Ok, si tu arrives à me convaincre, c'est une contribution. Mais ça va faire mal au vrai chrétien, comme tu l'as dit. Voilà. Et puis, directement, je prends l'ambition là-bas. Ok. Et, ah là, ça fait mal aux chrétiens. D'accord. Momo m'a appelé, il dit il y a des gens qui sont en bas qui veulent monter pour échanger. Je vais peut-être aller faire la salade pour revenir. Voilà, si je m'avais fait la salade, si je reviens, peut-être qu'on pourra le faire monter, Inch'Allah. En fait, je ne pouvais pas les faire monter parce qu'il est l'heure de la salade, donc il va falloir que j'arrête ce live-là pour pouvoir aller faire la salade pour revenir, Inch'Allah. Voilà, donc merci beaucoup. On va se retrouver peut-être dans peu de temps. Je cherche mon audio là, ça fait mal à quelqu'un là. C'est ça, il cherche même pour me dire, ah, ça fait mal. Ok. Tout dérangement, il y a un dérangement. D'accord, merci beaucoup. On va se retrouver plus tard, Inch'Allah. S'il y a du nouveau, je reviens par la grâce d'Allah. Et ceux qui, voilà, donc, vous connaissez déjà le numéro. Donc, à tout à l'heure. Salam alaikum.